Aujourd'hui, on se retrouve avec Paola qui va se présenter, que j'ai rencontrée grâce à Instagram parce que pour cette série de vidéos, ça m'arrive de solliciter les abonnés sur Insta pour proposer justement d'aborder des nouveaux sujets. Et donc tu t'es manifestée lorsque j'ai proposé pour parler d'un sujet qui personnellement m'intéresse aussi. En tant qui que te touche voilà, directement. Exactement. Et du coup, j'avais très hâte qu'on puisse faire cette vidéo. On a vraiment plein de choses à dire. Là, on a déjà un peu discuté. Donc, est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît? Je m'appelle Paola, j'ai 20 ans. J'étudie l'illustration et la BD. Et je suis colombienne de part de mes deux parents. De Bogota. De Bogota. Et donc, quand j'ai fait ma proposition sur Insta, tu m'as proposé un sujet qui était... la sexualisation des femmes d'Amérique latine. Qui est un sujet plus que nécessaire à aborder. Ouais. J'ai vu des fois des posts, moi, de personnes, mais surtout aux États-Unis ou directement en Amérique latine qui parlaient de ça. Mais c'est vrai qu'ici, j'ai pas trop vu de personnes prendre la parole sur ce sujet. Et pourtant, je trouve que c'est hyper important parce que c'est une forme de fétichisme. Et du coup, j'ai trouvé ça super intéressant en fait qu'elle m'a proposé ce sujet parce que moi j'ai plein de choses à dire là-dessus. Et en fait, au-delà de cette sexualisation et du fétichisme, il y a plein d'autres thématiques qui entourent ce sujet. Et donc, on va justement un peu voir comment tout ça s'entremêle en parlant aussi de nos expériences. Notre expérience à nous, en tant que femme blanche, elle est différente que par exemple une Colombienne qui est noire. Et du coup, voilà, nous on parle de notre expérience ici, en Suisse, qui va être différente pour, je sais pas, une autre femme colombienne qui sera peut-être aux États-Unis ou bien en Espagne et en Colombie. Enfin, et à nouveau avec la dimension du fait qu'on n'a pas la peau foncée et que forcément que cette expérience, elle doit être en partie similaire mais aussi différente à cause du racisme ambiant tout simplement. C'est un peu comme au Brésil, en Colombie, on trouve des personnes de tout type de peau, de couleur de peau, et c'est vrai que dans l'imaginaire des personnes qui connaissent pas ces pays, ils se disent ah, si tu es brésilien, si tu es colombien, t'as un peu un phénotype qui revient, alors qu'ils ne se rendent pas compte à quel point la population en fait est hétérogène. Si souvent les jeunes ils pensent que genre il existe une ethnie latina, et c'est faux parce que justement l'Amérique du Sud c'est un des continents qui est le plus métissé à cause de l'histoire, etc. Et du coup tu vas avoir des noirs, tu vas avoir des blancs, tu vas avoir des gens qui sont directement descendants de natifs, tu vas avoir justement ce mélange comme ça. Du coup on va parler de nos expériences en tant que femmes latinas ici, mais sans oublier le fait que on reste blanche avec notre privilège en fait de la blanchité, même si peut-être que pour d'autres personnes on ferait pas partie des Européens ou quoi, parce que moi c'est ça, j'ai un peu un inconfort identitaire parce que autant je me sens assez suisse, genre pour moi c'est mon pays, je suis née ici, j'ai la culture d'ici et tout, autant je sens selon certaines situations ponctuelles que quand je dis que je suis à moitié colombienne, tout d'un coup il y a comme un ah d'accord, donc en fait t'es pas vraiment européenne, tu l'es que à moitié, tu vois, genre bon, c'est assez... Après tu le vis, moi je le vis aussi après en Colombie, je suis pas assez colombienne pour être colombienne, mais je suis pas assez suisse pour être suisse. Et du coup il y a un peu genre en Suisse je suis la colombienne, en Colombie je suis la suisse, Les gens t'entendent parler espagnol ou ils t'entendent dire que tu viens de là-bas et tout d'un coup c'est genre ah d'accord, il y a un petit côté exotique. C'est un peu malaisant, tu vois, le fameux exotique. Ouais, ça on va en parler. Et du coup c'est pour dire qu'on prend très bien en considération le fait qu'au sein des communautés latinas il y a du racisme, ça c'est sûr, il y a clairement des problèmes entre les latinos blancs et ceux qui ne le sont pas, et donc voilà plus spécifiquement aussi du colorisme. Et puis après, bien sûr, il y a aussi un gros problème de classisme. C'est le ouais. Genre de mépris des classes populaires. Je sais pas si tu connais la youtubeuse Leslina. Elle habite à Medellín. Ouais, j'ai vu. Et justement, elle est noire et elle racontait comment elle vivait le racisme. Ouais, et parce qu'elle a voyagé beaucoup en Amérique du Sud, et du coup, comment c'était par exemple à Cuba, être noire en Colombie. On pourra mettre ces vidéos si jamais ça intéresse des gens. C'est cool que tu la mentionnes parce que je regarde ces vidéos aussi. Ça fait un moment, j'ai pas vu. Mais du coup, voilà, si tu la connais, dis-nous. Donc, est-ce que tu peux je sais pas si tu as envie de parler de ton expérience personnelle, d'exemples justement où tu t'es dit what the fuck, un peu par rapport au fétichisme. Ouais.
Et qui, bah oui, bah tout simplement, quand je dis que je suis colombienne, souvent ça m'est arrivé de ah bon, mais ou alors on me croit pas trop parce que les gens se sont fait une image de la femme colombienne pas blanche mais pas trop foncée non plus, voilà, avec des formes comme ça, mais elle doit rester assez maigre, les cheveux longs, noirs, hyper lisses, etc. Alors que je suis désolée, vous allez en Colombie, vous voyez des femmes vraiment qui ne se ressemblent ni pas un bloc homogène du tout. Et ouais, la Colombie, c'est un pays très très mixte et justement, tu peux beaucoup voir ces différences-là. Donc, non, il n'existe pas un type de femme colombienne. Enfin, moi, je connais des Colombiennes qui sont 100% colombiennes et qui sont blondes aux yeux bleus. Et voilà. Donc, mais c'est intéressant que tu dis ça parce que c'est vrai que ces réactions témoignent d'une vision très homogénéisante de qui on est. Moi aussi, ça m'arrive tout le temps. Genre qu'on me dise « Ah, mais pourquoi t'as les yeux bleus ?» Mais genre juste éduque-toi un peu. Genre rends-toi compte que ta vision du monde n'est pas si simpliste en fait. Bien sûr. Et du coup, ouais, j'ai aussi moi des remarques comme ça. Et pour aborder le sujet du fétichisme, ça m'arrive très souvent qu'au départ on me dise « Ah, c'est vrai, du coup t'es colombienne. Ah, mais du coup on dirait pas. » Et puis quand on voit mon corps, pour le coup, moi... j'ai un gros boule, direct on associe ça à mes origines, tu vois. Ah mais oui, ça se voit en fait, ah non mais c'est bon, j'ai rien dit, je te crois, non, genre ouais c'est bon, on voit tes origines dans tes faces. Directement, t'es colombienne, ok, tu l'es parce que tu as ça, et moi qui n'ai pas des formes... voilà. C'est plus en mode ah ouais mais non, tu t'as pas le corps qu'il faut pour être colombienne. Alors moi en tout cas quand j'ai parlé avec les femmes de ma famille, parce que oui c'est tout de suite plus par rapport aux femmes qu'aux hommes, parce que par exemple à mon frère ou à mon père, bon mon père ça va, enfin on lui fait pas trop de remarques sur mon physique, mais mon frère il est assez blanc et la seule remarque c'est ah ok t'es assez blanc pour un Colombien, c'est tout. Les gens ils ont pas une image d'un homme colombien, bon quoique maintenant avec le reggaeton ils s'imaginent tous que c'est Maluma alors que non pas du tout, voilà. Mais ils vont pas commencer à dire ah mais pour un Colombien t'es maigrichon, ouais, ou t'es petit, ou t'es grand, ou t'es... Ouais non, il y a pas ce physique, c'est vraiment... Ça se résume à la couleur de peau. Alors que quand il s'agit des femmes, ça se rapporte à plein d'autres critères. Et tout de suite, ils disent... Enfin, ça arrivait à beaucoup de mes proches, de femmes colombiennes, qui du coup, elles disent ouais, je suis colombienne, et directement c'est... Oh, caliente. Une proche à moi, elle m'a dit qu'elle était sur du coup une application de rencontre, machin. Et puis ils sont arrivés au fait de, voilà, ils parlaient de leur origine. Et du coup ma cousine, elle dit oui, moi je suis colombienne. Et ensuite le mec il lui répond ah oui, ok, non mais parce que j'ai entendu, enfin on m'a dit, et je crois que c'est vrai, que les Colombiennes vous faites très bien l'amour. Quand tu dis que t'es d'Amérique latine, directement c'est ou caliente, machin, sexe ou j'en sais rien, parce que après on a une culture plus chaleureuse et on va dire peut-être un peu moins froide qu'ici, et on va plus facilement... Enfin justement, par exemple, moi mes fêtes de famille, etc., si je vais danser avec mon père, la salsa, etc., il n'y a rien de sexuel. Mais... j'ai déjà rencontré quelqu'un et justement il a appris que j'étais colombienne, et puis en plus j'étais jeune, hein, j'avais genre 15 ans, quelque chose comme ça. Lui il était adulte, puis justement je disais que la musique ça fait partie de notre culture, et puis qu'aux fêtes de famille on danse, etc. Après il était genre ah ouais mais c'est pas un peu bizarre que tu vas danser une danse aussi sexuelle avec des hommes de ta famille. J'étais genre mais c'est vous qui rendez ça sexuel. Pour nous, on danse. Totalement vrai. Après, bien sûr, si tu danses avec ton copain, etc., tu vas peut-être danser d'une autre façon, mais c'est vrai que c'est un truc beaucoup moins engageant. Typiquement, moi, quand je vais là-bas et que je danse, justement, typiquement avec soit les voisins, soit les gens qui sont là et tout, c'est juste un échange où on s'amuse. C'est comme si on faisait un jeu. Genre, venez, on se lance la balle, venez, on danse ensemble, tu vois, voilà, tu fais la fête. Et ça n'engage à rien. Et ça, c'est ce que j'aime bien quand je suis là-bas. C'est juste, je sais que si tu danses pour danser, pour le plaisir de la danse, pas parce que t'es dans une démarche d'érotisation, de quoi que ce soit. Alors qu'ici, moi, je m'empêche de danser avec plein de gens parce que je sais que ça m'arrivait qu'ils interprètent ça comme t'as dansé avec moi, donc ça veut dire que je peux te charo. Non! Genre, juste.
c'est pas vu comme il n'y a pas la même finalité, j'ai l'impression. Et ça me met mal à l'aise du coup, parce que typiquement quand je suis en soirée et que je me mets à danser et que je suis trop dans mon truc, bah, les gens prennent ça comme une invitation à ce qu'on commence à me charo, alors que c'est pas ça, tu sais. Il y a ce plaisir de danser pour danser et j'ai l'impression qu'il y a une confusion qui se crée, tu vois. Moi aussi, c'est vrai que justement, moi, si je suis avec, il y a plein de monde, etc., je vais beaucoup plus me garder dans la manière dont je danse, etc., plutôt que si je suis avec des personnes que je connais très bien. Et voilà. Mais aussi, par exemple, une autre de mes connaissances, elle me disait que elle, quand elle est arrivée en Suisse, enfin, je sais pas, avant, elle était beaucoup plus tactique, comme ça, elle parlait, je sais pas, tu prenais quelqu'un, tu touchais le bras de quelqu'un comme ça, et que ici, quelqu'un d'aussi tactile, enfin, elle a appris à devoir arrêter de faire ça quand elle est arrivée en Suisse. Parce que les hommes, ils se faisaient des idées, des idées. Alors que quand tu vas là-bas, tout le monde t'appelle mi amor, mi vida, mami, comme ça, et c'est des mots affectueux, mais que tu peux dire à un inconnu parce que c'est culturellement acceptable en fait que un parfait inconnu au restaurant il te dit que quieres mami, tu vois. Alors qu'ici, c'est pas, comme tu as dit, c'est une culture beaucoup plus froide, et du coup, les signes ne sont pas interprétés de la même manière. C'est totalement juste. Moi, je me rappelle qu'une fois, au téléphone, mon cousin, il m'avait appelé mamie, et il y a quelqu'un qui m'a dit ton cousin il t'appelle comme ça? J'étais là, bah oui. Enfin, genre tranquille, c'est. Genre, oui, tu dis aussi mamie à ta copine, mais genre là, c'est. Moi, je dis mamie à ma mère, tu vois, je sexualise pas ma mère, tu vois. Moi, je sais que, au-delà du fétichisme du corps et de toutes ces associations physiques et sexuelles, il y a aussi les valeurs et nos modes de vie aussi qui sont très stigmatisants. Je sais pas si toi ça t'est arrivé, mais moi par exemple, très jeune, j'ai évolué dans un milieu. Alors, dans mon école classique, j'étais avec plein de gens d'origine de tout part, et du coup je sentais pas ça. Par contre, à côté, je faisais l'école espagnole. Donc l'école espagnole d'Espagne. Et donc tous les gens avec qui j'étudiais dans cette école-là, c'était des Espagnols d'Espagne. Et j'étais la seule latina de ma classe. Ou peut-être je crois qu'il y avait un gars aussi qui était péruvien, mais c'est tout. Et du coup, mon accent, il était différent de celui de tous les autres, parce que j'ai l'accent colombien. Et des fois, je venais avec des boucles d'oreilles avec le drapeau colombien. Mais j'avais aussi des boucles d'oreilles avec le drapeau espagnol. Hein. Attention. Et je sais que ça m'est arrivé à plusieurs reprises, très jeune, de recevoir des remarques extrêmement stigmatisantes parce que j'étais la seule colombienne de la classe. Et rien qu'avant mes 10 ans, j'avais déjà vécu plusieurs épisodes où les enfants, du coup, de mon âge, de ma classe, répétaient des discours hyper stigmatisants de leurs parents. Ah, t'es colombienne, mes parents m'ont dit que les Colombiens c'était tous des putes et des drogués. Ah, t'es colombienne, c'est une sale race. Ah, t'es colombienne, Pablo Escobar. Ah, non. Au point que ma maman, à un moment, elle m'a dit je veux plus que tu dises que t'es colombienne. Tu dis juste que ton père il est espagnol et que ta mère aussi. C'est tout. Tu dis plus que t'es colombienne. Et elle voulait cacher tout ce qui pouvait trahir son origine à elle. Et donc, à l'école, on m'encourageait à adopter l'accent espagnol. Sauf que moi, je pouvais pas, parce que ça faisait trop d'années. Tu parles pas comme ça. Voilà. J'avais juste pas appris avec cet accent-là et j'arrivais pas à le gommer. Et du coup, dans cette classe-là, tout le temps, on se foutait de ma gueule parce que, en gros, je parlais mal l'espagnol. Alors que non, je parlais l'espagnol de Colombie. Et pour eux, c'était du mauvais espagnol, tu vois, donc inférieur. Donc il y avait toujours ce truc d'infériorité, Et après, je n'irai pas jusque dire que j'ai horriblement vécu ça et tout, mais juste, j'ai clairement, tu vois, des événements comme ça où j'ai senti que, tiens, c'est peut-être mal vu, en fait, cette origine. Il y a quelque chose qui colle pas avec ça. T'as dit un truc intéressant tout à l'heure, que tu vivais pas... Enfin, que t'avais pas cette sensation d'hostilité à l'égard de tes origines. De manière générale, mais que quand tu le ressentais, c'était de la part, justement, d'Espagnols. Ouais, ça va plus arriver de la part d'Espagnols que de part de Suisse et Suisse d'autres origines. Mais c'est particulier parce que justement, tu parlais d'un rapport peut-être qui descend de l'époque coloniale où justement, comme on a la même souche entre guillemets et qu'il y a un passé colonial derrière, peut-être que ça se ressent plus dans nos interactions entre latinos et espagnols qu'entre latinos et personnes d'Europe. Ouais. Bah ouais, moi je pense, enfin pour moi c'est assez clair que c'est lié à ça. Quand j'entends les expériences, etc., de personnes maghrébines en France, etc., vraiment je pense qu'il y a ce racisme envers ces personnes parce qu'il y a
il y a un lien par rapport au passé colonial de la France, etc. Et il n'y a pas ce passé colonial par rapport... Enfin, il n'y a pas eu la France en Amérique latine, enfin, sauf la Guyane française et les Caraïbes. Mais pour la Colombie, il n'y a pas, et du coup, je pense... Enfin, voilà, il n'y a pas ça. Donc, ça c'est intéressant parce que j'avais pas tilté et c'est vrai que si je fais le lien avec mon expérience, les seules fois où vraiment c'était si frontal cette stigmatisation, c'était justement avec des Espagnols. Alors que je suis à moitié espagnole, tu vois, c'est ça le pire. Et justement, bon, je peux pas trop rentrer dans les détails parce que ça reste assez privé, mais les premières remarques de ce genre que j'ai entendues étaient directement faites au sein de ma famille, et très jeune, où j'entendais ma mère s'en prendre plein la gueule de la part des membres de ma famille espagnole qui la rabaissait parce qu'elle était colombienne, tu vois. Et donc c'est vrai que ça m'a frappée quand elle dit ça parce que j'avais jamais fait le lien. Je me suis dit ouais, c'est pas vrai, c'est pas faux ce qu'elle dit. Tu vois. Par exemple, comparé à des Colombiens de ma famille qui habitent en Espagne, clairement ils prennent cher parce qu'ils sont colombiens. Alors que ici, je pense que, enfin, je risque pas qu'on me prenne pas un travail ou qu'on veuille pas me faire louer un appartement à cause de mon nom de famille, etc. Mais si j'étais en Espagne, peut-être oui. Après, ici, les remarques plus discriminantes, ça va pas forcément, je le sens pas comme... Enfin, je vais pas sentir comme une espèce de haine comme ça, pas je suis colombienne, mais je vais avoir ces commentaires qui sont discriminants de directement, ah, Pablo Escobar, tu prends de la coke C'est... ouais. T'as eu plusieurs expériences comme ça? Ah, tout le temps. J'en avais déjà quand j'étais plus petite, mais quand la série Narcos est sortie, ça a fait un boom. Les gens se sont partis en roue libre. Puis même ici dans la culture francophone, etc., les rappeurs, etc., tout d'un coup, ils reprennent les cartels, etc. Je fais des grosses liasses comme Pablo. Et du coup, les gens sont, on va dire... C'est peut-être au début des années 2000, c'était encore là. Ensuite, j'ai l'impression que on a enfin un peu réussi à tourner la page et à savoir qu'en 40 ans, un pays évolue. Et ensuite, il y a Netflix, bim, Narcos, c'est bon, retour à la case départ. On a des grands professionnels de l'histoire et des guerres civiles et tout ça qui débarquent pour nous expliquer à quel point... Surtout, j'adore quand les gens ils me disent... Enfin, j'adore, c'est ironique. Quand ils me font... Ouais, mais en soi, il était pas si mauvais, Pablo. Genre, il a fait quelques trucs bien. C'était une personne intelligente. Oui, ok, il a énormément aidé quelques quartiers, mais après, il a quand même commencé une guerre civile dans le pays. Donc, mais surtout, je trouve ça un peu un culte quand tu vas vers une personne colombienne et que tu lui parles de ça. Bah, je suis désolée, tu pourrais nous parler de la musique. Si t'aimes le sport, l'équipe de foot, les cycles, mais même la littérature, etc. Oui, bah ouais. Littérature, je sais pas, on a le café, les émeraudes, enfin je sais pas, on a plein de choses, etc. C'est un pays énorme avec énormément de culture et les gens, c'est vraiment juste à ça qu'ils pensent. Et enfin, je sais pas, jamais de la vie, genre quelqu'un me dit qu'il est allemand, je ferai le rapprochement avec la Seconde Guerre mondiale. Bah non, tu sais bien que... Et c'est vrai que les gens sont très incultes globalement sur l'histoire de ce pays parce qu'il y a toujours ce côté « Ah mais c'est un pays très dangereux et puis c'est un pays où il y a eu la guerre et puis la drogue et puis machin ». Et ici on veut pas faire genre que ce n'est pas un vrai problème. Évidemment que ça reste un vrai problème. Mais déjà, moi il y a deux choses que j'ai à dire là-dessus. Quand tu n'as aucun lien avec cette culture et que tu ne vis pas les séquelles de cette histoire, quand tu fais une remarque comme ça à quelqu'un sur la drogue, sur les cartels et tout, déjà de un, tu peux te tromper le doigt dans l'œil, mais jusqu'au cul, dans le sens où, évidemment qu'il y a des familles qui n'ont rien à voir, ni de près ni de loin, avec tout ce qui touche à la drogue et à la criminalité. Mais en soi, peut-être pas de près, mais j'ai quand même l'impression que en tout cas, moi, chaque famille colombienne que je connais, il y a au moins, cette époque-là, les a impactés d'un moment ou d'un autre. Comme je disais tout à l'heure, une de mes tantes, une fois, elle était à Bogota, elle sortait du centre commercial, elle fait 100 mètres, il y a une bombe qui a explosé dans le centre commercial. Ça, c'est mon point numéro 2, justement, que même les gens qui n'ont pas de lien avec ça, ils vivent des séquelles indirectes, en fait, de cette criminalité. Et ça reste hyper douloureux en fait, parce que tu sois mêlé ou pas, que ta famille soit mêlée ou pas à cette forme de criminalité et à ces histoires,
si tu touches juste et qu'en effet tu es face à une personne qui a des morts à cause de ça, qui a des prisons, qui a des gens en prison à cause de ce genre de choses, c'est juste hyper douloureux. En fait, ça fait tellement mal. Donc c'est jamais une bonne idée en fait de faire ce rapprochement. Ouais. Parce que soit tu te trompes, soit de toute façon tu vas faire mal. Genre ça n'a rien de bon, vraiment rien du tout. J'avais lu ça il y a quelques années, je suis pas hyper sûre de la source, mais que la Colombie c'était le deuxième pays qui avait vécu le plus d'immigration à l'intérieur du pays même, causée à cause du narcotrafic, de cette guerre civile, de los non, la guérilla, oui, je voulais dire, les FARC, etc. Et donc, ouais, enfin. Les séries sur le narcotrafic, ça existe depuis longtemps, sauf que c'était des productions colombiennes de telenovelas, etc., ou mexicaines. Et, t'as vu Cinta dans el Paraíso? Non, j'ai entendu parler, mais j'ai jamais regardé. Mais et là, le fait que c'est une production américaine, et vu que les Américains se sont venus se mêler, etc., je trouve qu'ils ont vraiment joué sur le fait de heureusement que les Américains étaient là pour sauver la Colombie, alors qu'il n'y avait absolument rien de humanitaire dans leur action. Ils sont vraiment venus parce que les États-Unis perdaient de l'argent à cause de ce narcotrafic. Et dans cette série, voilà, ils se sont trompés sur plein de choses. Et les gens, ils croient dur comme fer que c'est ça. Et quand tu essayes de parler avec eux, vraiment leur seule source de connaissances sur le sujet, c'est cette série qui en plus a des faits qui sont faux. Et qui glamourise beaucoup le personnage. Ah oui, même si on va te montrer les horreurs qu'il a fait et son côté malsain et tout, il y a quand même tout un décor et un environnement qui fait de lui une figure respectable en fait, genre admirable, tu vois. Et en témoignent justement les nombreuses conversations que j'ai eues avec des gens qui découvraient l'histoire de cette époque avec Netflix et qui n'avaient rien de pertinent à dire sur la gravité de ce qui se passait. Genre, comme tu disais, à Medellín, quand tu vois des touristes, et même à Cartagena, j'en ai vu qui portent un t-shirt de Pablo Escobar. Et en fait, je me demande juste comment ils se sont pas fait péter la gueule par certains Colombiens, tu sais, genre... enfin, genre, moi, je sais que si ma famille, genre, elle voit quelqu'un avec ce t-shirt... Non, mais non. Mais à part ça, c'est ridicule parce que c'est justement une manière pour des Occidentaux ou juste des Américains, je sais pas, mais de se donner une crédibilité de criminel ou je ne sais pas, ou faire genre, ah là là, moi j'ai vu Narcos, la street, tout ça. Enfin, je sais pas ce qu'il y a derrière comme démarche, mais c'est ridicule et c'est douloureux. Personne ne ferait ça avec une autre figure d'un criminel d'État, tu vois, de quelqu'un qui a fait des millions et des millions de morts, qui a fait des attentats à la chaîne. Et ça, c'est douloureux en fait, parce que vous vous rendez pas compte qu'il y a vraiment des gens qui ont encore les séquelles aujourd'hui de ce trafic qui existe encore malheureusement. Ça existe encore le narcotrafic et il y a encore des gens qui en meurent et il y a encore des gens qui vont en prison à cause de ça, des populations précaires, des gens qui n'ont pas d'autre choix, etc. Et du coup c'est jamais drôle. C'est pas, en fait la misère des gens c'est pas un truc stylé, c'est pas une blague, c'est pas une manière de soi se donner une street cred ou quoi. Genre, moi vraiment ça me... Si les gens sont intéressés par la Colombie, éduquez-vous. Il y a plein de documentaires. La Colombie, c'est un pays fascinant avec énormément de paysages différents. Et vraiment, moi, je connais beaucoup de personnes d'Européens qui ont visité la Colombie et ils n'ont pas été déçus. La youtubeuse Leslina, elle explique très bien comment voyager en Colombie, justement si c'est dangereux, parce que les gens ont peur d'aller dans ce pays parfois parce qu'ils pensent que c'est hyper dangereux, etc. Bien sûr, c'est pas la Suisse. Évidemment qu'il y a des coins où il faut pas aller parce que... Mais je connais plein de personnes qui ont voyagé là-bas. Et... ça devient un pays de plus en plus sécuritaire selon les villes, évidemment, où on va, etc. Mais c'est un magnifique pays avec une culture incroyable. Et puis heureusement qu'encore aujourd'hui, je sais pas toi si tu le vois là où tu vis, mais moi je vois qu'à Genève, il y a quand même des gens qui sont très fiers de leur culture et qui essayent justement de la partager avec un angle beaucoup plus positif et beaucoup plus... diversifié que cette image un peu réductrice, quoi. Non, mais les Colombiens, on est un peu les Algériens
de la France. Oui, par rapport à la fierté, ça, non mais... Par exemple, on aime trop dire qu'on est de là-bas, regardez. Non mais par exemple, mon copain qui est colombien, il me dit « Ah mais les Colombiens, vous êtes... mon Il est copain qui est algérien. algérien, pardon. Il me dit tout le temps, non mais que les Colombiens, on est pire que les Algériens, qu'on va tout le temps genre vendre notre pays et que C'est pour le nous meilleur c'est le pays du meilleur monde, monde. c'est la meilleure bouffe du monde, c'est la meilleure musique du monde, c'est le plus beau pays d'Amérique latine, blablabla. En tout cas, merci beaucoup d'avoir abordé ce sujet. Merci de m'avoir invité à venir. Ça me fait vraiment plaisir qu'on en ait discuté. D'ailleurs, si toi tu te sens concerné de près ou de loin par cette thématique et que tu as envie de rajouter quelque chose, une expérience, un témoignage, peu importe, moi franchement ça me ferait plaisir de l'entendre parce que je sais qu'on est loin d'être les seuls à justement vivre avec cette frustration. Les Brésiliens, Mexicains, etc., j'en connais qui ont aussi eu cette stigmatisation, etc. Ouais, bien sûr. Le problème de drogue, voilà, il n'existe pas qu'en Colombie. Mais c'est pas propre à nos pays, c'est quelque chose qui est assez répandu en Amérique latine et du coup je sais qu'on est de loin pas les seuls à avoir cette frustration en nous et puis à justement ne pas trop savoir comment en discuter. Donc je trouve que là c'est un bon moyen, tu vois, de mettre ce sujet sur la table et ça m'intéresserait vraiment d'en avoir d'autres en fait, des récits comme ça. Et aussi des ressources justement pour que les gens qui ne connaissent pas ces magnifiques pays et ces magnifiques cultures se rendent compte de l'erreur. Terrible erreur qu'ils font. Le mot de la fin serait de ne pas résoudre un pays à une personne ou à une série. Voilà. Si ça va intéresser les gens. Écoute, si ça t'intéresse de voir les créations du coup de Paola qui est future dessinatrice de BD, c'est ça? Oui, peut-être. Tu peux aller voir son Instagram, illustratrice, dessinatrice, je ne sais pas, je ne connais pas bien le métier, mais je vais mettre quand même ton Insta dans la description parce que c'est toujours cool un peu de découvrir ce qu'ils font les gens. Et puis voilà, merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'à la fin, on se retrouve bientôt et d'ici là, prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très fort.